Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vivre en Sécurité, la chaîne où on parle des objets et des équipements qui permettent de mieux se sécuriser et se sentir en sécurité. Et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un petit objet qui est très connu dans le monde de la sécurité, c'est la caméra de surveillance. Et on va s'intéresser aujourd'hui à un entrée de gamme sur Amazon, donc vous la retrouvez aux alentours de 25 € à l'heure où je tourne la vidéo, c'est la TP-Link Tapo C200. Alors d'abord je vais vous faire un petit déballage du pack, on va voir ce qu'on peut y retrouver. On va ensuite parler des performances, des caractéristiques techniques. Et je ferai un petit point sur mon avis personnel. Et je ferai également une petite parenthèse sur le cadre légal en France de la vidéosurveillance. Et si jamais vous êtes intéressé par cette caméra, je vous laisse un petit lien en description pour la trouver. Allez, c'est parti pour voir ce que la TP-Link Tapo C200 vaut. Alors j'ai avec moi aujourd'hui la Tapo C200, donc on voit dans un packaging qui fait le travail, pour être honnête. On a quelques caractéristiques techniques écrites dessus, notamment la vision nocturne, le 1080p haute définition, le stockage micro SD, etc. Bon, on va pas attendre plus longtemps et on va tout de suite voir ce qu'il y a dedans. Alors déjà, Tapo nous fournit des petits guides comme ça. Voilà, une petite notice plutôt sympa pour expliquer comment on peut installer la caméra, où est-ce qu'on peut la fixer. Petit manuel, Quick Start Guide, qui nous explique un peu comment on la met en marche. Bien sûr, on verra ça dans la vidéo. Voilà, donc le packaging plutôt simple. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve? Déjà, un chargeur, voilà, emballé, une prise secteur classique. Alors, on a également cet objet c'est la fixation murale. Donc vous pourrez fixer la caméra au mur. Alors ça c'est plutôt bien, et puis vous avez également les chevilles et les vis pour la fixer au mur, donc ça c'est plutôt sympa. Et bien sûr il faut savoir que la caméra elle peut filmer de différents sens, en hauteur ou en bas, et elle se réajuste automatiquement, donc ça c'est bien si vous voulez l'accrocher quelque part. Et bien sûr on retrouve dans ce pack donc la caméra, donc emballée, donc c'est bien, ça la protège. Voilà. Et voilà la Tapo C200. Donc la caméra, pour vous donner un ordre d'idée, elle fait à peu près, allez, je dirais 15 cm, ça fait à peu près la taille de ma main. Elle est plutôt petite, plutôt discrète, et pour être honnête, j'aime bien le design, c'est plutôt sympa. Voilà, maintenant on va regarder un peu les caractéristiques techniques de cette caméra, qu'est-ce qu'elle vaut en termes de performance, etc. Donc comme je vous l'ai dit, on est autour de 25 €, donc c'est un modèle entrée de gamme. Et qu'est-ce qu'on a sur le papier? Alors la marque nous affiche une caméra Wi-Fi, uniquement Wi-Fi, sur ce modèle on n'a pas de port Ethernet. Elle est capable de filmer à 360 degrés horizontalement, et vous pouvez gérer la rotation depuis l'application. Donc ça ne vous donne pas d'angle mort. Et verticalement, elle est capable de faire une rotation jusqu'à 114 degrés, c'est plutôt sympa ça. Alors la résolution, c'est du 1080p HD, donc c'est un standard. Elle affiche un mode de vision nocturne et on nous dit jusqu'à 10 mètres. Donc c'est plutôt réel, mais ne vous attendez pas non plus à voir les détails parfaitement à 10 mètres, mais ça fait le travail de nuit. Et cette caméra, comme je vous le disais, elle dispose d'un audio bidirectionnel, ce qui veut dire que vous pouvez entendre mais également parler. Et ça peut être utile pour filmer la chambre d'un enfant par exemple, ou communiquer avec une personne proche de la caméra. Alors pour le stockage, elle supporte une carte SD jusqu'à 128 Go, et vous pouvez également stocker sur le cloud de la marque, et vous disposez d'ailleurs de 30 jours gratuits d'essai. C'est plutôt discret, c'est bien, si on veut que la caméra soit plutôt discrète, la mettre dans un lieu sans trop qu'elle soit exposée, c'est plutôt bien. Voilà le chargeur, le port ici où vous pouvez brancher le chargeur. Et cette caméra, point sympa, elle est compatible avec Alexa et Google Assistant. Alors mon avis personnel sur cette caméra, elle est plutôt sympa, c'est une caméra entrée de gamme, mais elle fait vraiment le travail. Et d'ailleurs restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce que vous aurez le lien sur la prochaine vidéo où justement je teste cette caméra. Notamment moi ce que j'aime, c'est pouvoir la diriger horizontalement ou verticalement, ça fait vraiment le travail quand on veut surveiller quelque chose chez soi, un animal ou quelque chose comme ça. C'est plutôt sympa. Et point particulier, pouvoir communiquer et écouter, ça c'est plutôt sympa. Et pour être honnête, j'ai été vraiment surpris de ce modèle entrée de gamme. De prime abord, on peut s'attendre à quelque chose d'assez cheap, mais vraiment pour le prix, ça vaut le coup. Bon, alors maintenant on va passer directement sur l'application, je vais vous montrer comment la configurer. Voilà, donc on se retrouve maintenant pour la configuration de cette caméra. Donc tout d'abord, vous allez devoir vous rendre dans l'App Store ou dans le Play Store et rechercher l'application Tapo, donc ça s'appelle TP-Link Tapo. Donc vous devez la télécharger. Donc voilà, elle va vous demander de vous connecter à votre réseau local, d'accepter la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation. Et vous allez devoir vous créer un identifiant TP-Link. Donc rentrez votre email, le mot de passe et acceptez les conditions d'utilisation. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, vous appuyez sur plus, vous recherchez la C200, vous vérifiez que le voyant clignote en vert et en rouge, vous faites suivant. Ensuite, vous allez devoir jongler dans votre réseau Wi-Fi, vous connecter au Wi-Fi TapoCam. Alors cette bascule, vous allez devoir la faire plusieurs fois. Une fois que vous êtes connecté au réseau TapoCam, la caméra va rechercher votre appareil. Elle l'a trouvé, elle l'associe. Elle essaie de se connecter à votre réseau Wi-Fi. Voilà, donc maintenant vous allez devoir renseigner votre réseau Wi-Fi directement dans la caméra, rentrer le mot de passe de votre réseau Wi-Fi. Voilà, une fois que c'est fait, vous faites suivant, la caméra va s'y connecter.
Voilà, pour ma part c'est fait, elle est connectée à mon réseau Wi-Fi. Je me reconnecte depuis mon téléphone à mon réseau Wi-Fi. C'est un peu compliqué hein, cette bascule, il faudra jongler entre le réseau de la caméra, le réseau Wi-Fi, etc. Une fois que c'est fait, je peux déterminer un nom pour ma caméra tapo. Et là on peut voir qu'on peut définir l'emplacement. Vous avez une grande sélection, on peut le voir voilà, comme la chambre d'un bébé, l'entrée, le bureau, etc. Donc une fois que vous avez déterminé cet emplacement, vous faites suivant. La caméra se configure. Voilà, et on peut voir, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, le drive gratuit pendant 30 jours. Donc, cliquez sur essayez-le gratuitement et vous avez 30 jours. Voilà, maintenant la caméra est configurée, on peut faire OK. Elle nous rappelle hein, qu'on peut également utiliser le stockage local, la mise à jour et l'heure à laquelle on souhaite la faire. Et voilà, également si jamais vous voulez connecter Amazon, Google Assistant. Et voilà, et maintenant on se retrouve sur l'application, on n'a plus qu'à cliquer sur sa tapo. Et c'est parti, on peut la visionner. Voilà, je vais maintenant vous faire un petit point, une petite parenthèse sur le cadre légal de la vidéosurveillance du domicile particulier. Donc il faut savoir que la caméra de vidéosurveillance, vous avez tout à fait le droit de filmer votre propriété, intérieur, extérieur, terrasse, jardin, garage. Et la CNIL d'ailleurs, elle nous donne un cadre clair. Une caméra de vidéosurveillance installée dans un lieu privé ne doit filmer que le lieu en question. C'est-à-dire qu'il est interdit de filmer la voie publique ou la maison d'un voisin par exemple, sous peine de sanction. En bref, tant que vous filmez votre propriété et uniquement votre propriété, vous n'avez rien à craindre. Bon, pour conclure, hein, je peux vous dire que cette caméra, elle fait vraiment le travail. Et pour 25 €, c'est super intéressant. Ça permet de mettre un pas dans le monde de la vidéosurveillance et pour la personne qui veut une caméra pas chère mais qui fait le travail, je peux vous la recommander très sincèrement. Voilà, et je vous rappelle que si cette caméra vous plaît, je vous ai laissé le lien en description de cette vidéo et n'hésitez pas à aller la checker. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, vous abonner et la partager. Et pour ma part, je vous souhaite une excellente journée ou une bonne soirée. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut à tous, bye.